Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous avez deux moyens: par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du mardi 27 avril, direction Bordeaux-le-Bouscat pour le handicap de Bordeaux. Plat 1600 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 2 sur 5. Ce Quintet est ouvert, j'ai repéré quelques possibles troubles faits, on va voir ça ensemble. Petit retour sur le Quintet du lundi 26 avril. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé, le quartet, le Quintet et le multi, ça fait plaisir. Et pour les membres de mon site internet Benoît Requin et les membres Yo-Yo, Total, VIP, ce lundi on a un ticket Quintet qui est passé qui nous a fait 203 €. On a un ticket multi en 5 qui est passé qui nous fait 107 €. Un 2 sur 4, il a payé le 2 sur 4, il a fait plaisir, il a fait 17 €. Ça fait plaisir. Au total, ce lundi, il monte à 310 € de gain. Ce mois d'avril, il monte à 16 343 € de gain. Et au total, depuis le mois d'octobre, on a atteint la somme de 109 596 € de gain. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet: par mon site internet Benoît Requin ou par le niveau Yo-Yo Total VIP en passant par le bouton rejoindre. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Often Work. Il reste sur un échec, il a hérité du 13 et il aurait préféré une piste plus souple. Je prends le risque de l'écarter. On écoute Didier Guillemin. Often Work reste sur une sortie décevante. À sa décharge, le terrain avait séché. Cela a joué en sa défaveur. Précédemment, il avait bien gagné sur une piste bien souple à Toulouse. Il débute dans les handicaps et porte du poids, mais si le terrain est suffisamment souple, il a les moyens de bien faire. Le numéro 2, Houton, il enchaîne les victoires et les podiums. Il vient de gagner le Quintet du 5 avril, et bien que pénalisé de 3,5 kg là-dessus, il va encore en faire souffrir plus d'un sur sa route. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 2. On passe au numéro 3, Gris d'Argent. Il est régulier, il est dans son jardin à Bordeaux, et même avec son numéro 14 dans les stalles, il a une belle carte à jouer. On écoute Damien de Watrigan. Gris d'Argent vient de prouver sa forme et sa compétitivité à ce niveau. Il affectionne la piste bordelaise. Le matin, il me semble en très bonne forme et pour une fois, le Quintet n'est pas loin de la maison. Maintenant, il lui faudra bénéficier d'un bon déroulement de course car il est nanti d'un mauvais numéro. Le numéro 4, Pique-Nique Royal. Il vient de terminer 8e le jour de sa rentrée. Des progrès sont attendus sur cette sortie. Il a hérité d'un bon numéro, c'est un possible trouble fait. On écoute Maurizio Garnieri. Pique-Nique Royal a bien couru lors de sa rentrée et a beaucoup progressé depuis. J'espère qu'il va confirmer en course la bonne impression du matin, mais il aura encore besoin de ce parcours pour revenir au top. Avant d'aller à Paris, je préfère rester dans le secteur. Je souhaite un rythme sélectif. S'il pleut, cela sera mieux. Le numéro 5, Bayoun. Il est régulier, il est même archi régulier, il fait toutes ses courses. Il a hérité d'un bon numéro, il s'annonce redoutable. On écoute Thierry Lemaire. Bayoun est un cheval de bon terrain. Le tracé ne lui pose pas de problème. Après, les gros handicaps sont des courses avec beaucoup de partants. Il a vieilli, mais est bien et a toujours l'envie. De plus, il reste sur une bonne performance. On profite de cet engagement aux portes de la maison. Le numéro 6, Pastichop. Il enchaîne les échecs à ce niveau de compétition. Il a hérité du numéro 16. D'autres chevaux passeront en priorité. On écoute Charles Gourdin. Pastichop est assez régulier. Il a gagné cet hiver et n'a pas été battu de grand-chose en dernier lieu. C'est un cheval très athlétique. Je n'ai pas le choix des engagements, vu sa valeur, mais je pense qu'il peut bien courir dans une épreuve de ce type, si tout se décante comme il le souhaite. Le numéro 7, Souzon. Il va jouer la carte de la fraîcheur, on ne l'a pas revu depuis 4 mois. Il est en plein dans sa catégorie, c'est oui.
On écoute Ludovic Gadbin. Sauzon effectue sa rentrée. Il est apte à bien se comporter. Il a eu le droit à un break légitime cet hiver au Haras des Sablonnais. Il est revenu en pleine forme. Le tracé de Bordeaux ne devrait pas le dérouter. C'est un cheval qui sait s'adapter à tout ou presque. Il a de plus déjà un peu d'expérience. Le numéro 8, Laris. Il reste sur un échec, mais il revient sur un parcours qu'il apprécie. Tout en ayant hérité d'un excellent numéro, il y a de la revanche dans l'air. On écoute Damien de Watrigan. Laris n'a jamais pu s'exprimer dans la phase finale à Chantilly et a terminé son parcours avec des ressources intactes. Depuis, il est resté dans un très bel état et arrive sur cet engagement avec un moral au beau fixe. De plus, il n'a quasiment jamais déçu sur ce tracé. Une belle performance est attendue. Le numéro 9, Urwald. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités et comme d'habitude avec lui, ce sera tout ou rien. Et on écoute Madame Sandrine Gavilan. Urwald n'a pu bénéficier d'un bon parcours en dernier lieu. Il est toujours en forme et à cette valeur, je le pense compétitif. Le quintet se déroulant non loin de la maison, c'est le moment de tenter. Avant le coup, on espère le voir figurer à l'arrivée. Le numéro 10, Film. Il vient de terminer 3e au niveau réclamé. Bon, ici, il monte de catégorie. Il n'aura pas le droit à l'erreur pour espérer terminer dans la bonne combinaison. On écoute Didier Guimand. Film est un cheval d'âge que je connais encore assez peu. Son propriétaire l'a acheté en vue d'une future carrière d'étalon au Sénégal. Le matin, je n'ai rien inventé. J'ai peu de recul à son sujet et je demande à le voir à l'œuvre. Je remarque que ses meilleures sorties récentes ont eu pour cadre la PSF. Le numéro 11, Diamond City. Elle a le défaut de ne pas répéter ses bonnes sorties, mais bon, son entraîneur, Charles Gourdin, il dit qu'elle est régulière. Bon, régulière, 8e, 4e, 11e, 7e, 2e, 14e, 1er et 6e. Je vois pas elle est où sa régularité, enfin bref. Elle a tenté une fois sa chance à ce niveau, ça s'est conclu par une 16e place. Alors c'est vrai que sa situation sur l'échelle des poids s'améliore, mais on demande à voir. On écoute Charles Gourdin qui la trouve très régulière, on l'écoute. Diamond City est régulière, a très bien couru ces derniers temps, mais est prise haut sur l'échelle des valeurs. On est un peu dans le même contexte que pour Pastichop. Malheureusement, on n'a pas non plus tellement le choix des engagements. Le numéro 12, Acier, il a remporté sa dernière course et même si dans ce quintet sa marge se réduit, mieux vaut ne pas le sous-estimer. On écoute Jean-Laurent Dubord. Acier est un cheval borgne avec lequel nous avons pris notre temps. Nous en récoltons gentiment les fruits. C'est un adepte du bon terrain. J'espère le voir bien se comporter. L'opposition est assez sévère avec la présence d'aînés de qualité. Il disputera ensuite un quintet pour 4 ans à Paris-Longchamp. Le numéro 13, Ultramarine. Entraînée par le redoutable Jean-Claude Rouget, elle vient d'effectuer une bonne rentrée et des progrès sont attendus sur cette sortie. Elle a aussi hérité d'un bon numéro. Bon, il a fallu faire un choix dans ce quintet ouvert et je l'ai mis en cheval de complément, mais elle a les moyens de terminer à l'arrivée. On écoute Jean-Claude Rouget. Ultramarine effectuait sa rentrée dernièrement. De plus, la distance était courte pour elle. Je crains son manque d'expérience face à des adversaires pour la majorité plus aguerris qu'elle. C'est une pouliche âgée de 4 ans qui se frotte à ses aînés. Ce n'est pas simple, je n'ai pas d'autre course pour elle, il faut essayer. Le numéro 14, Nord-Est, il est dans sa catégorie, il a hérité d'un bon numéro et ses 2 dernières sorties sont excellentes. Il est incontournable. On écoute Yon Elare Alvarez. Nord-Est est en super forme à l'heure actuelle. Mardi, ce sera un retour sur le gazon. Je ne suis pas très inquiet et je le crois capable de bien faire, d'autant que la piste sera bonne. Il est nanti d'un bon numéro de corde, à l'issue d'un bon parcours, sa place est à l'arrivée. Le numéro 15, El Caliente. On ne peut pas dire qu'il brille par sa régularité. Ses 9 dernières sorties seulement 2 fois à l'arrivée. Comme d'habitude avec ce casseur de tickets, ce sera tout ou rien. On écoute Henri-Alex Pantal. El Caliente est resté un peu tranquille après sa dernière sortie à Chantilly. On lui a donné un petit break. Il avait peut-être besoin de décompresser un peu. Il a l'air d'être un peu mieux maintenant et devrait fournir une meilleure valeur. Le numéro 16, Ascot Angel. Il est confirmé à ce niveau, il apprécie ce parcours, il a remporté sa dernière course et il a hérité d'un bon numéro
Attention à lui. On n'a pas les commentaires pour le numéro 16. Enfin, le commentaire de l'entraîneur, du moins. Le pronostic, ça donne 5, 14, 8, 2, 7, 3, 16, 12, cheval de complément le 13, si jamais il y a un autre nom partant et ça peut arriver, le 15. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous pouvez passer par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre sur le niveau YoYo Total VIP. À jouer avec modération, bonne chance, chopez-le moi, ciao.